Hello les grenouilles, j'espère que vous allez bien, que vous êtes en forme. Aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo dont le sujet me tient particulièrement à cœur. J'ai bien entendu parler de mon acné hormonal qui s'est développé avec mon arrêt de pilule. Je vous ai fait un post il y a quelques semaines sur Instagram pour vous montrer un peu l'envers du décor et vous montrer qu'au final, c'est pas forcément très facile à vivre lorsqu'on a de l'acné. J'espère que cette vidéo pourra en aider certains et même si je ne suis pas une spécialiste, je vais essayer de vous livrer mon expérience, mes conseils et ce qui a marché en tout cas sur moi. Alors pour un petit peu plus de clarté, j'ai préparé mes petites notes et je vais organiser la vidéo en plusieurs points. Tout d'abord, on va revenir mais très rapidement, sans rentrer dans les détails, sur qu'est-ce que c'est l'acné hormonal, par quoi c'est causé, etc. Ensuite, je vais revenir aussi assez rapidement sur mes antécédents avec l'acné et donc ça va amener à une troisième partie. Je vais vous expliquer les erreurs que j'ai fait concernant l'acné et puis enfin, je vous montrerai tous les changements que j'ai fait au niveau de ma routine de soins, de maquillage et surtout les choses qui m'ont aidé. Alors avant de commencer la vidéo, je tiens à dire que je ne diabolise ni l'acné, ni la pilule, ni le maquillage, tout ça. Je voulais vraiment juste vous faire un retour d'expérience et vous expliquer de la façon la plus honnête et la plus transparente possible. J'ai donc pris la démarche aujourd'hui de vous filmer cette vidéo sans maquillage sur le teint. Je trouvais ça un petit peu hypocrite de ma part de vous faire une vidéo où je vous parle de mon acné si j'étais complètement couverte de maquillage. Alors premier point, tout d'abord, je sais qu'il y en a beaucoup qui m'ont demandé, on va revenir un petit peu sur tout ce qui peut causer l'acné en dehors de tout ce qui est cadre alimentaire, tabac, stress, tout ça qui sont des facteurs un petit peu plus exogènes. En dehors des autres effets tels que les allergies ou la prise de médicaments, l'acné c'est une maladie hormonale. Donc c'est quasiment toujours dû aux hormones et donc l'acné résulte en grande partie d'un déséquilibre hormonal et plus précisément d'ailleurs des androgènes qui sont des hormones mâles que vous pouvez retrouver sous forme de testostérone ou alors autres dérivés. Et là où c'est pas forcément très juste, ce qui va expliquer d'ailleurs pourquoi certaines personnes ont des facilités à développer de l'acné et d'autres n'en ont jamais, c'est que les personnes qui sont sujettes à l'acné ont un taux plus élevé d'androgènes dans le sang. Ça d'ailleurs c'est un fait qui ne se justifie pas forcément puisque vous pouvez très bien dans vos analyses sanguines avoir aucun souci au niveau de la testostérone et des androgènes mais avoir des glandes qui sont réceptives à la testostérone. Et ça se voit malheureusement pas dans les prises de sang. D'ailleurs c'est pour cette raison que les femmes au cours de leur vie ils sont beaucoup plus sujettes que les hommes et qu'il va tout simplement avoir un petit peu plus de changements hormonaux comme par exemple les grossesses, la ménopause et tout ce qui est moyen de contraception avec des hormones, changement de contraception, c'est ce qui m'arrive d'ailleurs en ce moment. Donc on referme la petite parenthèse qui nous amène à la partie numéro 2. Je vais vous expliquer tout mon vécu avec l'acné, mon expérience, ce qui a plutôt fonctionné sur moi et surtout ce qui n'a pas marché. Alors il faut savoir qu'à l'âge de 13-14 ans, j'ai commencé à développer beaucoup d'acné. On m'avait donné des crèmes à application locale. Je sais pas si vous voyez mais je me souviens encore des noms des produits comme quoi ça m'a marqué. Il y avait Eurifluid, il y avait Différine et des produits style Ketrel, des choses comme ça. Donc en fait c'était des pommades à application locale qui étaient censées réduire l'acné. Il s'est avéré que ces crèmes là qui m'ont été données par les dermatos m'ont rapidement défoncé la peau et étant donné que j'ai la peau qui est assez sensible, très vite je me suis retrouvée avec des plaques rouges ou tout simplement la peau qui pelait à longueur de journée. Pour en plus pas grand chose au niveau de l'efficacité. Du coup on a opté pour une autre stratégie. On est très vite passé sur un traitement à base d'antibiotiques anti-acné. Si je ne me trompe pas, ces cachets étaient à base de doxycycline et ça a eu d'ailleurs le même impact sur ma peau, c'est-à-dire des grosses plaques rouges et au final ça n'a pas marché non plus. Du coup vous vous doutez bien qu'après toutes les crèmes locales, après les antibiotiques, il me restait finalement qu'une solution. Je me suis mise à prendre à l'âge de 15 ans la fameuse pilule anti-acné qui s'appelle Diane 35. Alors je vais pas m'étaler sur le sujet, si jamais vous avez envie de voir des vidéos spéciales arrêt de la pilule, j'en ai fait 2 sur ma chaîne que je vais vous mettre juste ici et si vous avez des questions n'hésitez pas à les regarder. Comme la pilule Diane 35 et d'ailleurs comme pas mal de pilules 3e et 4e génération il me semble ont un effet anti-androgène, forcément c'était quelque chose qui avait marché sur moi puisque ça jouait directement sur les hormones avec une molécule qui bloque l'action des androgènes. La molécule s'appelle l'acétate de cyprotérone. Je crois que c'est l'anti-androgène le plus puissant au niveau du marché que vous avez. Je décide 12 ans après d'arrêter la pilule car j'ai trop d'effets secondaires négatifs. Alors il y a beaucoup de personnes qui m'ont demandé si mon acné était apparu directement après l'arrêt de pilule. Oui et non. Donc les premiers mois où j'ai diminué progressivement mes doses de pilule, ça a été. Seulement au bout d'un moment, l'arrêt progressif me saoulait complètement. Je me suis dit bon Clem, de toute façon,
tu vas arrêter tout d'un coup et tu verras ce qui se passe. Et là, je vous avoue que ça a été assez brutal et assez choquant, assez difficile à vivre qu'à 28 ans, on se retrouve avec le visage criblé de boutons, apparition des boutons inflammés en masse. Alors d'ailleurs, j'ai lu beaucoup de choses là-dessus et je pense que je vais vous mettre une petite cartographie de médecine chinoise qui vous explique plus ou moins les zones qui sont concernées par l'acné. Et franchement, moi j'y crois parce que du coup, je me suis mise à avoir de l'acné comme à l'adolescence justement. Au début autour du menton, donc c'est vraiment de l'acné hormonal, et au niveau des joues que vous pouvez voir actuellement, donc un petit peu plus au niveau de la joue gauche que de la joue droite où il y a juste des boutons sur le côté. Rien au niveau du front, rien au niveau du nez, rien autour des lèvres. C'est vraiment de l'acné qui est pour le coup bien localisé. Je me dis que pour le coup, c'est mon corps qui va pas très bien et qui évacue toutes les mauvaises toxines qu'ont pu apporter la pilule ou quoi que ce soit. Alors première erreur que j'ai faite plus jeune et que j'ai d'ailleurs réitérée quand j'ai recommencé à faire de l'acné, faire tout pour assécher ma peau. Quand on a de l'acné, on pense forcément qu'on a de la peau grasse. On a tendance à se sentir sale, on veut toujours nettoyer sa peau, toujours que ce soit clean. Donc on a tendance à user et d'ailleurs abuser de produits qui assèchent la peau. C'est vraiment pas la solution puisque pour les personnes qui sont sujettes à l'acné, on a généralement aussi une peau très sensible et ça a tendance à irriter encore plus, à inflammer encore plus. Et vous allez voir d'ailleurs que quand on a de l'acné, la première chose à faire, c'est d'hydrater. Ensuite, deuxième erreur qui est d'ailleurs fortement reliée à la première, mettre trop de produits dessus. Vouloir essayer de tester à droite, à gauche, tout plein de produits en même temps. J'avoue qu'au début, quand j'ai pas vu de résultats au bout de quelques jours, j'avais envie de changer et je me suis dit bon Clem, prends ton mal en patience. Forcément, comme l'acné c'est quelque chose d'assez dérangeant, on a tendance à être impatient et à vouloir se précipiter sans justement prendre le temps de voir ceux qui sont efficaces et ceux qui ne le sont pas. Troisième erreur que j'ai faite, enfin je pense que vous êtes tous à l'avoir déjà fait, j'avoue que c'est un peu dégueu, mais une des choses qui nous procure le plus de bien, c'est d'exploser ces boutons, de les voir s'exploser, je sais pas pourquoi. Mais voilà, il faut vraiment éviter de faire ça. Tripoter sa peau, alors que justement, c'est surtout pas ce qu'il faut faire. Ça a tendance à engendrer une réaction inflammatoire encore plus supérieure que ce qui était avant. Et enfin, quatrième erreur, et c'est d'ailleurs une erreur que je fais toujours plus camoufler avec du maquillage. C'est un cercle vicieux. Tu commences à avoir de l'acné, donc tu commences à plus te maquiller. Donc, comme tu laisses pas ta peau respirer, et bah t'as encore plus d'acné et t'as tendance à vouloir le camoufler encore un petit peu plus. En fait, ça n'en finit plus. Pour le coup, ça c'est une chose dont je me force à faire de plus en plus et j'essaye vraiment de me prévoir dans ma semaine des journées sans maquillage parce que je sais que ça laisse ma peau respirer. Ce qui nous fait donc arriver à la quatrième et dernière partie, ma nouvelle routine soins et maquillage. Je tiens d'ailleurs à dire qu'il n'y a aucun placement de produit, aucun partenariat ou quoi que ce soit. Ce sont vraiment des produits que j'ai achetés par moi-même. Et d'ailleurs, comme vous devez vous en douter, l'acné ne concerne pas uniquement tout ce qui est routine de soins, mais aussi une démarche un petit peu plus globale. En ce qui concerne les soins, j'ai jeté toutes les crèmes possibles et inimaginables pour me tourner vers les choses les plus naturelles possibles. Tout d'abord, j'ai changé mes routines déjà de démaquillage et j'ai commencé par me démaquiller avec une huile végétale. Alors j'utilise généralement une huile de jojoba où je me tartine les mains dessus et je l'émulsionne sur ma peau pour ensuite l'enlever avec un coton. Donc très récemment d'ailleurs, ma copine Victoire m'a conseillé les cotons réutilisables qui sont vraiment pas mal et qui sont beaucoup moins agressifs pour la peau et beaucoup plus doux que des cotons traditionnels. Ensuite, j'ai arrêté de me laver la peau à outrance et je me lave maximum une fois par jour le visage à l'aide du savon d'Alep. Donc je vous montre un petit peu à quoi ça ressemble. Ça sent pas forcément très bon, mais c'est un produit qui est top pour les peaux qui sont sujettes à des imperfections ou de l'eczéma, des autres problèmes de peau. Savon d'Alep. Ensuite, après que j'ai démaquillé ou lavé ma peau, j'utilise de l'aloe vera en gel. Donc celui-ci, c'est un gel que j'ai acheté dans une boutique bio qui est quasiment que de l'aloe vera à 99%. Je l'applique sur ma peau juste après. Ça me permet d'avoir ce côté hydratant sans me rendre toute rouge comme pourraient le faire les crèmes hydratantes classiques. Ensuite, j'applique une autre huile végétale et j'avoue que là, c'est mon coup de cœur de dingue. Ça m'a été aussi
conseillé par ma copine Victoire. C'est de l'huile de Nigel. Donc l'inconvénient c'est que je sens le gouda avant de me coucher, mais le gros avantage c'est que franchement cette huile elle est top pour hydrater et c'est juste un plaisir de l'appliquer sur la peau et je pense que ça fait aussi du bien aux personnes qui ont des peaux à imperfection. Et donc en ce moment, mais pas tout le temps parce que je l'utilise vraiment on va dire un jour sur deux, j'utilise une crème, donc c'est la seule crème où il y a des ingrédients ajoutés de la marque SVR qui s'appelle Sebiaclear. C'est une crème qui est quand même assez efficace pour tout ce qui est acné, en tout cas qui marche sur moi. Manipulée avec précaution puisqu'elle a tendance quand même à pas mal assécher la peau. Auparavant j'ai déjà essayé à la place de cette crème de mettre de l'huile d'arbre à thé mais ça fonctionne pas forcément sur moi. Ok, donc maintenant on passe à la partie maquillage. C'est le point le plus difficile pour moi puisque j'ai encore du mal. Mais voilà, je me soigne et je mets de moins en moins de choses sur mon visage. À ce sujet d'ailleurs j'ai trouvé une super marque qui fait du maquillage minéral. Maquillage minéral en fait, contrairement au maquillage de base, c'est fait à base de pigments minéraux, donc en fait ça laisse la peau respirer et surtout ce sont des produits qui sont non comédogènes, donc c'est-à-dire qui vont éviter la prolifération de bactéries sous la peau qui est souvent responsable de l'acné. Alors la marque que j'ai découverte et que j'aime beaucoup c'est Lily Lolo. J'utilise d'ailleurs toujours en base du correcteur, alors c'est de la poudre verte mais vous avez toutes sortes de produits, donc ici c'est un teinteur vert, c'est ce que je mets sur mes petits boutons rouges pour les estomper un petit peu. Vous avez aussi des concealers, des anti-cernes. Comme il n'y a que des poudres, et bah le fini il n'est pas forcément aussi top que si on utilise du maquillage pétrochimique. Ça fait vraiment très poudreux sur la peau, donc là voilà c'est mon petit péché. J'utilise après le correcteur de Bare Minerals et contrairement à ce que le nom de la marque pourrait le laisser croire, c'est quand même du maquillage pétrochimique avec pas mal de choses ajoutées dedans, donc pas trop top pour l'acné. J'avoue que j'ai du mal à en trouver un autre qui est aussi bien et en fait comme je mets pas de fond de teint et pas d'autres choses sur mon teint après, c'est ce qui va me permettre de tenir assez bien et surtout de couvrir assez bien. Il m'arrive aussi de temps en temps de mettre du blush de la marque de chez NYX, donc là encore j'ai un petit peu péché puisqu'il s'agit pas de maquillage minéral, mais j'avoue que je tends à me maquiller de moins en moins et en ce qui concerne fond de teint, je vais vraiment le mettre que pour des grandes occasions. J'utilise soit un fond de teint classique ou soit justement un fond de teint en poudre minérale, mais bon en soi le fond de teint minéral il sert pas à grand chose si on a mis du maquillage pétrochimique en dessous. Donc voilà, au niveau du teint, tout ce que je me mets c'est tout et j'essaye de mettre le moins de produits possible dans l'espoir de laisser ma peau respirer. Voilà, donc je pense que je vous ai dit un petit peu tout ce que j'avais envie de vous dire dans cette vidéo. Si vous avez d'autres questions, n'hésitez pas à me les poser en commentaire et si vous avez des témoignages, si vous avez des idées à soumettre à tout le monde. Si je vous montre tout ça aujourd'hui, c'est d'une part aussi pour m'aider à l'accepter parce que c'est pas toujours facile de sortir dehors et de voir par exemple le regard des gens quand vous parlez en face à face qui louche un petit peu plus sur vos boutons que sur votre tête. C'est vrai que socialement, on se sent pas forcément très bien lorsqu'on développe de l'acné assez importante. Mais aussi, si je vous montre ça aujourd'hui, c'est qu'il y a une partie de moi qui a appris plus ou moins à l'accepter et je me dis qu'il y a quand même des choses un petit peu plus graves, même si on va pas se le mentir, c'est très embêtant. Ça baisse vachement l'estime de soi. En tout cas, j'espère que cette petite vidéo vous a plu et surtout à aider certains à dédramatiser vis-à-vis de l'acné. Oui, tout le monde peut en avoir et surtout de ne pas lâcher l'affaire et d'essayer, même si c'est difficile, de pas trop faire une fixette sur la chose, mais vraiment j'espère que voilà, ça vous a aidé à vous sentir un petit peu moins seul. Donc voilà les grenouilles, cette vidéo est maintenant finie. Si vous l'avez aimé, n'hésitez pas à me soutenir en mettant un petit pouce en l'air, n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne pour ne rien manquer des autres prochaines vidéos. Vous pouvez retrouver tout plein de contenus, d'autres conseils, vidéos training, etc. sur tous mes autres réseaux sociaux que je vous mets juste ici. Je vous fais tout plein de bisous. Ciao!